présente vie. En verset 53. Evam vasangri ekalam viraktonya samashtitaha vanam chagatmanuyayus tatpanya patitevataha. Traduction. Il passa donc sa vie en famille pendant quelque temps, puis il finit par se détacher des plaisirs de ce monde. Pour renoncer à toute compagnie matérielle, il opta pour l'ordre du Vanapashta et se rendit dans la forêt. Ses épouses dévouées l'y suivirent, car elles n'avaient d'autre refuge que leur mari. Verset 54. Tatra tappa tapas takshnam atmadarshanam atmavam saheva gnir hatmanam yuyoja paramatman. Traduction. Lorsque Shobhari Muni, qui était très versé dans la science de l'âme, se fut rendu dans la forêt, il se livra là à de très sévères pénitences. Finalement, au moment ultime, dans le feu de sa mort, il s'absorba dans le service de Dieu, la personne suprême. Tenant répété par Srila Prabhupada. Au moment de la mort, le feu brûle le corps grossier, et si l'on n'éprouve plus de désir pour la jouissance matérielle, le corps subtil est également anéanti. Seule l'âme pure demeure alors. Ceci est confirmé dans la Bhagavad Gita. Celui qui s'affranchit des chaînes des deux corps matériels, le grossier et le subtil, et demeure à l'état d'âme pure, retourne à Dieu dans sa demeure originelle pour entrer au service du Seigneur. Et il retourne à Dieu dans sa demeure originelle. Nous apprenons donc ici que Shobhari atteignit ce stade parfait. He Krishna Karina Sindhu Dinamando Chikapati Gopesha Gopika Kanta Radakanta Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavaneshwari Shabanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Achakalpatarupya Shakri Pasindu Daivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shiva Sadhgura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Traduction de nouveau. Au début, j'étais seul et absorbé par les accès du yoga. Mais plus tard, à cause d'un poisson se livrant à des activités sexuelles près de moi, j'ai désiré me marier. Je suis alors devenu l'époux de 50 femmes, et j'ai eu de chacune d'elles 100 fils, augmentant de la sorte le nombre des membres de ma famille de 5000 personnes. Sous l'influence des Bouddhas, je suis tombé, pensant trouver le bonheur dans la vie matérielle. Mes désirs de jouissance sont sans fin, tant dans la présente vie que dans la prochaine. Donc là, Shobhara Muni, en réfléchissant sur tous les événements qui se sont passés dans sa vie, réalise, en fait, qu'il a fait le tour de l'univers matériel, le tour de la question. Et on voit comment, en fait, la vie matérielle revient à être enchaînée par la vie sexuelle qui elle-même va entraîner d'autres activités qui vont entraîner d'autres activités. Et c'est pour cela que, en fait, dans la Bhagavad Gita, la vie dans la matière est comparée à des branches d'un arbre banyan qui deviennent des racines parce qu'elles pendent par terre, elles touchent,
puis elles font elles-mêmes un tronc, et puis ainsi de suite, on finit par avoir une forêt. Et on appelle ça la forêt la forêt des désirs matériels, la forêt il y a à l'infini, il y a des arbres, il n'y a plus de fin. Krishna dit aussi dans la Bhagavad Gita quand l'intelligence aura traversé la forêt touffue de l'énergie matérielle, alors tu pourras me voir. Yada te moha kakilam buddhir vyatitari shati. Quand ton intelligence aura traversé la forêt touffue de l'illusion matérielle, alors tu peux sortir de cette forêt et t'extirper. Donc en fait, cette forêt est un petit peu de l'énergie matérielle, est un petit peu un piège. Bien sûr, de nos jours, il n'y a plus tellement de forêts, mais il y a quelques centaines d'années, toutes les régions ici, c'était des forêts. Et des fois, on pouvait se perdre et mourir dans la forêt, parce qu'elles étaient immenses. Il fallait... et puis, il y avait des dangers, il y avait des loups, il y avait des ours, il y avait des brigands, il y avait des pièges. Et puis, on pouvait mourir de faim parce qu'on pouvait tourner en rond. Les gens n'étaient pas équipés comme maintenant de boussole ou de... Ils pouvaient se perdre dans la forêt. Et c'est le cas de chacun d'entre nous. On est perdu dans une autre forêt. On ne se rend pas compte le nombre d'arbres, de pièges qui hantent la forêt des désirs matériels. Et donc on est plus particulièrement maintenant dans le Kali Yuga, dans la société actuelle de consommation, plongé dans une forêt encore plus dense qui devient une jungle inextricable, dans laquelle le nombre de plantes et de désirs matériels sont on fait tout ce qu'il faut pour les renouveler, pour développer les mauvaises herbes, développer les lianes, développer les arbres qui cachent la lumière. Bref, tout est fait en fait pour augmenter l'effet d'illusion, et encore plus à travers les jeux, les drogues, les intoxicants de toutes sortes, les addictions du mental, que Srila Prabhupada comparait en fait à l'illusion dans l'illusion. Donc il y a plusieurs couches, comme les petites poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres, n'est-ce pas? Donc pour sortir d'une cage d'illusion, on en arrive à une autre et une autre. Donc c'est pratiquement c'est impossible. C'est impossible à moins d'avoir la miséricorde de quelqu'un qui, lui, qui est au-dessus de la forêt, qui transcende, et qui, lui, donne la recette tranchée du glaive de la connaissance, la forêt touffue de l'illusion. Donc lui, comme il n'est pas lié par les gunas, il est au-dessus, c'est le maître spirituel, au-dessus des trois Bouddhas. Et donc il est à même de donner la hache de la connaissance, le sabre de la connaissance, qui permet de mettre à bas l'arbre de l'illusion, et puis de désherber, et puis de faire quelque chose où on peut cultiver des plantes fragiles. On peut les chouchouter, les arroser. La plante de la bhakti, c'est comme ça. Pour ratisser une forêt vierge, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. En fait, maintenant, il y a des champs partout, mais ça a demandé le travail de génération pour convertir toutes ces forêts en terres cultivables. Pas simplement une vie, mais de nombreuses vies. Donc là, l'exemple de Shubhari Muni est particulièrement pertinent, parce que simplement en l'espace de quelques années, bon bien sûr c'est dans un yoga où les gens vivaient des milliers d'années, donc ils pouvaient engendrer autant de personnes, 5000 personnes, c'est beaucoup dans notre âge,
aurait du mal à engendrer tout ça, même avec 50 épouses. Donc à l'époque, c'était possible. Et le Mouni était tellement opulent qu'il pouvait maintenir 50 épouses avec 100 fils chacun. Il avait les moyens, ses pouvoirs naturels. Ses pouvoirs surnaturels lui permettaient d'engendrer des palais et de la richesse de manière très étonnante. Mais enfin, en contemplant le cours de sa vie, avec du recul, du fait qu'il avait une grande maturité spirituelle, il a pu contempler le cours du film. C'est-à-dire simplement à cause d'un poisson, il a eu le désir de se marier, expérimenter la vie familiale. Après, il voulait une épouse, mais finalement il en a eu 50. C'était pas prévu, mais bon, Krishna a fait le plan que les 50 princesses, elles ont voulu épouser le Mouni. Donc le Mouni, ah oui, d'accord. Et puis après, chacune, elles ont voulu des fils, des enfants. On ne parle pas de plus des filles, il y a certainement des filles, on n'en parle pas souvent dans le Bhagavatam des filles, on met de côté. Mais il faut savoir que si quelqu'un engendre 10 fils, probablement il y a aussi 10 filles qui sont engendrées quelque part, en général, voire un peu plus. Donc, en fait, le Mouni s'est trouvé à la tête d'une famille impressionnante, avec tout ce que ça sous-entend, les problèmes à régler, les situations difficiles, les successions, l'éducation. C'est carrément une ville. 5000 personnes, c'est une ville. Quand vous êtes maire, et puis en plus père et responsable d'une ville avec 5000 personnes, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, beaucoup de plans qu'il faut faire, beaucoup d'arrangements. Il y a toujours des... On peut comprendre hein, dans l'énergie matérielle. Chacun veut sa part, son lieu pour vivre, une autre épouse, une ceci, les carrosses, les éléphants ou les Ferrari, les vêtements, la source de revenus, des terres pour cultiver. Donc toutes ces choses-là, elles se passent quand vous êtes responsable de tout ce nombre de personnes. Vous devez faire en sorte que les choses elles se passent gentiment. Et donc, où est le temps pour penser à Krishna? Où est le temps pour se libérer de toutes ces histoires qui finalement arrivent, disparaissent, mais qui mobilisent le mental? Qu'il faut que, pendant qu'on est occupé à résoudre tous ces problèmes, toutes ces histoires de famille, le mental, il n'est pas absorbé dans Krishna. Le mental, il s'enlise dans des tas d'affaires qui provoquent d'autres choses. Donc, on voit comment l'enlisement dans la matière, il est tellement facile, tellement automatique, tellement naturel, pourrait-on dire, que ça requiert beaucoup d'énergie pour prendre tout d'un coup la décision, j'arrête tout ça. Et là, c'est ce qu'a fait le Mouni. Après avoir contemplé l'étendue, pourrait-on dire, du désastre dans sa vie spirituelle, mais ce n'est pas non plus un désastre, puisque ces 5000 personnes, elles ont certainement progressé spirituellement avec Shobhari Muni, au point que les épouses, elles ont suivi Shobhari Muni aussi dans la forêt, donc elles ont obtenu le salut, hein, pour être sûres. Donc, Shobhari Muni, après avoir contemplé le tour de la vie de famille, eh bien, il prend la décision de partir dans la forêt et de continuer ses austérités comme il l'avait fait auparavant. Donc, il avait fait un grand pas dans le passé de se dédier à la vie spirituelle et d'une manière ou d'une autre, il a été dévié. Et donc pendant un certain temps, impliqué dans la vie de famille, et après il a repris ses esprits. Et donc il a obtenu comme ça le salut.
Donc, c'est quelque chose qu'en fait, chacun de nous devrait cultiver et comprendre que bien sûr, la vie de famille, les désirs matériels sont là. On ne peut pas juste faire table rase. Il faut faire avec, mais en même temps, comprendre qu'à un certain moment, eh bien, il faut prendre à nouveau une décision de se détacher complètement. Donc des fois, cette prise de position peut prendre du temps, mais le fait de cultiver la vie spirituelle fait que, en fait, à un certain moment, vous êtes protégé par Krishna, et Krishna, Matash Miti Gyana Mapuhalancha, Krishna est à l'origine du souvenir et de l'oubli. Il est à l'origine du souvenir et de l'oubli. Et c'est beaucoup. Parce que tout est là. Si on n'a pas cultivé la connaissance spirituelle, qu'on va se souvenir. Dans le Garuda Purana, il y a une citation d'un grand sage qui dit que quand une maison est en feu, il n'y a que le fou qui se préoccupe de dire il faut que je creuse un puits. En fait, la maison, c'est le corps qui est en train de flamber sous l'influence du temps matériel qui brûle tout. Et quand vient la vieillesse, le corps est bien en feu, on peut dire. Et si on n'a pas creusé un puits, quand on était jeune et avec de l'énergie, comment on va pouvoir éteindre le feu? Donc c'est ça, c'est aussi un dicton de Chanitya Pandit qui dit aussi la même chose. Quelqu'un qui est censé creuse un puits à côté de sa maison en prévoyance de l'incendie, qui un jour ou l'autre va tout ratisser. Donc de la même manière, le spiritualiste qui est censé, qui pense à son futur, hein, on habitue beaucoup les jeunes à penser au futur, un diplôme, talala, etc., bien vivre, mais qu'est-ce qu'il en est de la prochaine vie? Les gens pensent stupidement qu'il n'y a que cette vie, parce qu'ils n'ont pas de connaissance de l'éternité de l'âme, et comment le corps est un flot de matière qui change à chaque seconde. Et en fait, c'est toujours la même personne dans le corps. Donc cette prise de conscience, comme elle est absente dans notre société, les gens ne se préoccupent pas de creuser un puits, ils ne se préoccupent pas de l'incendie. Au contraire, ils allument, ils mettent des allumettes ou des bombes au phosphore, ils augmentent le feu. C'est tout le contraire. C'est tout l'intelligence est complètement à l'envers. Donc c'est ça l'âge de Kali, l'hypocrisie, mais dû au fait que les gens n'ont plus d'intelligence. L'intelligence est pervertie. Ils ont une intelligence matérielle pour construire des tours Eiffel, des buildings, des sous-marins, des bombes et autres choses. Mais ils n'ont pas l'intelligence de comprendre quel est le but de la vie, qui n'est pas de satisfaire le corps, mais de satisfaire Krishna. Kshetra, Kshetra, Gyana, Gyana, Mataj, Matanama. Connaître le corps, connaître le connaissant du corps, tel est le véritable savoir. Voilà ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita. Connaître le corps et connaître Krishna, qui est le véritable possesseur du corps. Faire la différence entre ce qui est matériel et spirituel, voilà ce que dit en bref Krishna dans la Bhagavad Gita. Savoir faire cette distinction. Si on ne la fait pas, en fait, Srila Prabhupada explique qu'on vit une société, une vie d'animal, et la société actuelle, qui est une vie animale, vu que les gens ne se préoccupent pas du possesseur du corps, ils se préoccupent juste du corps. Donc Shobhara Muni est vraiment l'exemple parfait en fait, de la plupart des personnes qui prennent naissance dans ce monde et qui, un jour ou l'autre, vont être en contact de la vie spirituelle, de la conscience de Krishna. Et comme ils ont baigné dans leur vie passée et dans leur vie présente, probablement, dans la vie sexuelle, ils ne peuvent pas ne pas
être intéressé par l'autre sexe. Et donc la vie de mariage est hautement conseillée dans ce cas-là. Mais en même temps, la culture du savoir, Krishna y met vraiment l'action pour qu'à un moment, on puisse prendre conscience qu'il faut vraiment renoncer. C'est le moment. C'est la dernière sortie avant l'autoroute qui mène à la destruction totale. Donc ce pas-là est à faire un jour ou l'autre pour les Grihasthas, qui comprend comment la page de ce grand livre de la vie matérielle avec épouse, enfants, famille, véhicule, palais, etc., terre. Il faut y mettre un terme et s'absorber profondément. Donc en fait, quand on est à ce stade-là, on est un vrai renonçant parce qu'on a fait le tour de l'énergie matérielle et on a expérimenté, on a compris. Je ne sais plus dans quel Purana, il y a une histoire où, comme ça, Narada Muni demandait à Krishna, quand ils étaient ensemble, ils se promenaient comme ça, comment on peut comprendre, fais-moi comprendre qu'est-ce que c'est que l'énergie matérielle. Et Krishna lui a répondu qu'en fait, on ne peut pas comprendre l'énergie matérielle avant de l'avoir expérimentée. Il faut l'expérimenter, l'énergie matérielle. Alors ils ont continué comme ça, et puis à un moment, Krishna dit à Narada Muni, tiens, j'ai soif, il fait chaud dans ce désert, tu ne veux pas aller chercher un petit peu d'eau là-bas dans le village, de l'eau. Alors Narada Muni y va, et puis Krishna l'illusionne. Quand il arrive à ce village, il arrive au puits où c'est là qu'il y a tout le monde. Et notamment les Mataji. Les Mataji, dans la culture de l'Inde, elles vont chercher l'eau. C'est là que tout le monde papote, tout le monde fait connaissance. N'est-ce pas? C'est la radio du village. Donc quand il est arrivé au puits parce qu'il avait soif, eh bien, il a trouvé une jolie demoiselle qui lui a donné à boire. Et puis, par l'influence de Yogamaya, l'intelligence et le savoir de Narada Muni a été, comme dans le cas de Arjuna, subtilisé par la magie de Krishna. Et il a oublié pourquoi il était venu, donc il a pris de l'eau, et il s'est intéressé à la jeune fille, qu'il a présentée à son père, et puis on peut deviner la suite. Le père a accueilli Narada Muni a demandé au père la main de la jeune fille, et puis le père lui a dit d'accord, mais tu prends la place de ma place, je suis vieux, je suis le chef du village, tu prends ma maison, tu prends tout, etc. Donc Narada Muni était content, puis il a eu des enfants, et puis patati, patata, on connaît la musique. Et puis, un beau jour, la rivière a monté, la dévastation pratiquement, et la maison a été emportée. Narada Muni s'est trouvé sur un radeau avec sa famille, et puis finalement la famille aussi, les enfants ont été submergés par les vagues, et lui-même, le radeau est parti, l'épouse, les enfants et tout. Et finalement, il s'est retrouvé par hasard sur une île, un ruisseau, en se lamentant. Et tout d'un coup, Krishna, par sa Yogamaya magique, à nouveau, ramène Narada Muni au début du film. Alors, tu l'as trouvé, cette eau-là, tu l'as ramenée, et puis, alors notre Narada Muni reprend connaissance, et il se rappelle, et en même temps, il se rappelle tout ce qu'il a vécu avec l'épouse, le village, les terres, la famille, les enfants. Et Krishna lui fait comprendre, maintenant tu comprends comment fonctionne l'énergie matérielle. Et c'est à chacun d'entre nous, en fait, de revivre aussi ce divertissement que Narada Muni a vécu, mais aussi tout le monde, à un moment.
doit prendre conscience que cette vie est comme un genre de rêve, comme un jeu DVD qui est virtuel. On prend ça pour la réalité, mais la vraie réalité, c'est le monde spirituel. Et ce monde virtuel est une image avec beaucoup de défauts, mais quand même une image jusqu'à un certain point qui reflète une certaine réalité. Donc à partir de ce mirage, on peut s'entraîner en fait à nouveau à redévelopper une mentalité qui nous rend le monde accessible et la compagnie de Krishna accessible. Parce qu'avec une image virtuelle, on peut à nouveau comprendre, avoir une idée de comment est la réalité. Et on peut cultiver, plus important, le désir de retourner dans cette réalité. C'est pas vraiment important dans quel degré d'illusion on a, mais ce qui est important, c'est de cultiver sérieusement le désir de où aller, de sortir de cette illusion. Et c'est en fait le moteur de la vie spirituelle, c'est comprendre dans quelle illusion on est et faire les efforts pour en sortir. Donc quand on compare le sabre de la connaissance, ça sous-entend qu'il faut l'affûter, sinon on perd du temps. Ça prend du temps de couper les arbres avec une hache qui n'est pas affûtée, ou une tronçonneuse qui ne coupe pas. Beaucoup d'énergie, beaucoup de temps on perd. Donc affûter l'arme de la connaissance, ça revient à prendre la compagnie des dévots, prendre la compagnie du Srimad Bhagavatam, affûter l'intelligence, comprendre les choses telles qu'elles sont dans nos réalités. Voilà comment on peut avoir une intelligence affûtée et mettre à bas la forêt touffue de l'illusion. Donc en fait, tous les spiritualistes, pas seulement les dévots de Krishna, on voit que Shobhari Muni n'était pas spécialement dévoué à Krishna, mais c'était un spiritualiste de très haut calibre, avec beaucoup de perfection spirituelle et de pouvoir surnaturel et de compréhension comment marche la matière. Donc tous les spiritualistes, en fait, c'est le même combat. Assécher les désirs matériels et faner, éventer le feu de la vie spirituelle. Petit à petit, le mental rebelle s'habitue à l'ambiance spirituelle et il devient attaché. C'est une question d'entraînement que de faire en sorte que le mental, petit à petit, s'attache au programme spirituel, s'attache à lire les Écritures, s'attache à la compagnie des dévots. Plutôt que s'attacher aux piliers de l'âge de Kali, vie sexuelle illicite, intoxicants, viande et œufs, poissons, et puis spéculation financière, intellectuelle ou jeu de hasard. Donc tous ces piliers de l'âge de Kali, en fait, disparaissent automatiquement quand on cultive les piliers de la vie spirituelle. Sans qu'il y ait d'efforts particuliers à faire, simplement on change la qualité des désirs. Les désirs sont là, on ne peut pas les oblitérer comme ça parce que ça fait partie inhérente de l'âme, du libre arbitre, mais on peut en changer la qualité. Et celui qui est intelligent voit à long terme quel désir implique telle activité, qui implique tel résultat, qui lui-même va impliquer d'autres désirs, etc. Quelqu'un qui a l'intelligence voit comment les désirs matériels en entraînent d'autres, et c'est comme un feu, il n'y a pas de limite. Il
faut volontairement éteindre le feu. Et donc, faire l'impasse sur les désirs matériels, mais pas artificiellement en les remplaçant par des désirs spirituels. Donc, simplement, c'est une question d'éducation et de compréhension pas aveugle, comprendre comment marche la matière et comment marche la psychologie de l'être humain, comment le mental s'enlise et s'absorbe parce qu'il est obligé de s'absorber et de faire en sorte qu'il s'absorbe dans des choses qui vont le libérer, plutôt que l'enchaîner. On doit comprendre que la nature du mental, elle est de cultiver naturellement dans la matière des désirs matériels sans fin. On voit les démons, c'est le cas, eh bien, leurs désirs matériels sont sans fin. Leurs désirs de jouissance, de contrôle, illimité. Après, il n'y aura pas que convoiter les richesses de tel pays, après c'est les richesses de telle planète, c'est tout l'univers. Et même là, ça ne suffit pas. Parce qu'on voit, Hiranyakashipu, Ravan, Hiranyaksha, ils avaient tellement plus de contrôle que les petits démons de maintenant. Mais ils n'étaient pas satisfaits. Prahlad disait à son père qu'un mental qui n'est pas absorbé en Krishna, il n'y a pas de limite, et il sera toujours insatisfait parce que même l'univers, il est limité. Même quelqu'un qui arrive à conquérir l'univers, il lui manquera toujours quelque chose. Il sera insatisfait. Donc, comprenant ça, dans notre petit univers, on doit se trouver satisfait avec ce que Krishna nous offre, sans trop de galérer pour obtenir ce qu'il faut pour maintenir le corps. Donc ça, c'est aussi un autre point important. Tout le monde n'est pas Shobhuri Muni avec des pouvoirs mystiques à manifester des palais, des richesses, etc. Mais à être contenté avec relativement peu, parce qu'on voit qu'en fait Shobhuri Muni, quand il a vu passer toutes ces opulences, etc., il en a été lassé. Il a vu que c'était creux. C'est pas ça qu'il obtenait ça. Il n'obtenait pas de satisfaction profonde de cela. Il a obtenu une satisfaction temporaire et il a vu que c'était temporaire, éphémère. Donc ça prend du temps d'avoir cette vision, mais on peut gagner beaucoup de temps en cultivant, en voyant les exemples des autres. C'est ça l'intelligence. Comprendre comment ça fonctionne, en comprenant comment d'autres personnes ont expérimenté cela, et on peut gagner beaucoup de temps en évitant de faire les mêmes erreurs. Ou alors en comprenant qu'on va être obligé de faire la même erreur, de se marier, etc. Mais en creusant le puits de la connaissance spirituelle en même temps. Il y a peut-être des questions, des commentaires sur ce verset. Je vais le relire. Au début, j'étais seul et absorbé par les ascèses du yoga. Mais plus tard, à cause d'un poisson se livrant à des activités sexuelles près de moi, j'ai désiré me marier. Je suis alors devenu l'époux de 50 femmes. Et j'ai eu de chacune d'elles 100 fils, augmentant de la sorte le nombre des membres de ma famille de 5000 personnes. Sous l'influence des gunas, je suis tombé, pensant trouver le bonheur dans la vie matérielle. Mes désirs de jouissance matérielle sont sans fin, tant dans la présente vie que dans la prochaine. Rataraj Srimad Bhagavatam Ki, Shri Prabhupada Ki.